messieurs, dames. Appelez-moi le chat sauvage. J'ai la vibe venue prendre toute la salle en otage. J'ai l'art et la manière d'activer vos cordes vocales avec un flow plus fort que n'importe quel alcool local. J'ai plus de hype que la prochaine Viper. Mon style au mic fait plus de bruit qu'une armée de bikers. J'ai le nouveau millésime de l'inédit. Voici le plus ouf percutant comme le coup de boule de Zinedine. Je veux du bordel, de l'ambiance mortelle. En l'air tous les fontaines, official dans les cocktails. Passez me boire à l'occasion. J'ai la nouvelle cuvée, celle dont on accuse bien trop souvent les dommages. Approche, c'est open bar. On a le son qui te blesse, mieux vaut ne pas faire d'histoire. Pousse le volume, approche à faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. L'apprentissage, comme nous. Là, dans l'eau, il y aura des futurs alcooliques, c'est ça ce qu'il faut dire. Des potentiels futurs alcooliques. Oui, je pense pas qu'il y aura voilà, potentiel, c'est-à-dire que c'est pas obligé que dans la classe, on dans 10 ans... Le cancer, il est déjà en train de mourir, on ne sait pas. Et pourtant, on l'a assimilé, c'est pour ça, quelque part, ces reportages permettent un petit peu de s'identifier et puis de prendre conscience, de prévenir avant de guérir, comme un vieux en phase terminale qui termine sa vie à la bouteille, quoi. Comme, je suppose qu'il y en a au moins 4 dans notre groupe qui termineront cette vie comme ça, quoi. C'est sûrement certain. C'est soit avec une femme de toute façon, soit avec une bouteille. C'est un message d'espoir. S'ils ont vu la femme, ce sera la bouteille. J'ai eu une relation à peu près très rapprochée pendant mon adolescence en fait. J'ai fait ma première cuite avec des vieux le jour du Téléthon. Donc bon, j'ai eu déjà une bonne initiation de ce côté-là. J'ai eu un bon entourage, comme on pourrait dire. Après, en fait, ouais, ça, si je peux vous expliquer par rapport à ça, en fait, tout simplement, l'anecdote, c'était que tous les 100 mètres, on devait faire en fait un cross de 10 km dans la forêt nocturne, en fait. Et toutes les 200 mètres, on s'arrêtait pour boire un verre de rosé, en fait, tout simplement. Et bon, au bout de 10 km, c'était un peu dur, quoi. Comment définiriez-vous l'alcoolisme ? L'alcoolisme, je le définirais comme une consommation exagérée d'alcool, en principe. Mais vu que je sens que votre question concerne les plutôt jeunes, là, ça serait une consommation régulière d'alcool. Parce que si vous avez 40 ans et que vous buvez un verre de vin chaque jour, ce n'est rien, c'est absolument pas de l'alcoolisme. Si vous avez 12 ans et que vous buvez chaque jour 2 bières, là déjà on est dans la situation de l'alcoolisme. Est-ce qu'on a une sensation de faire quelque chose de mal quand on est dans une soirée, qu'on boit ou quelque chose? Quand on est entouré, non, je pense pas. Mais c'est quand on boit tout seul, peut-être plus après. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre un cas de conscience, de dire merde, là où je bois, c'est pas bien, ce genre de truc? Ouais, quand on fait un peu trop le con en ayant bu, ça arrive de temps en temps, le lendemain, on regrette, quoi. On prend un recul, on dit merde, putain, on a été loin. Comment les gens deviennent alcooliques? Le plus fréquemment, les gens deviennent alcooliques pour plusieurs raisons, dont la principale est une raison sociale. On va dire que la raison sociale, je sous-entends sous ça un milieu dans lequel déjà il est admis socialement de boire, une famille dans laquelle la boisson n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ensuite un milieu de copains qui sont foncièrement, qui touchent à l'alcool. Et si vous faites partie de cette bande de copains, petit à petit, pour en faire part justement, vous rentrez dans ce cercle vicieux qui est la consommation de plus en plus exagérée. Qui ne boit pas du tout ici, là, parmi vous? Et c'est pourquoi? J'aime pas l'alcool. T'aimes pas les effets ou t'aimes pas le goût? Non, j'aime pas le goût, c'est comme le café. Ouais, c'est comme le café, j'aime pas le café. N'importe quel alcool. Que ce soit de la bière, du vin, non, parce que les goûts sont différents en fonction de... C'est une histoire de goût, c'est original. Ouais, c'est une histoire de goût, c'est tout. Non mais enfin... moi non plus, j'aime pas le goût de l'alcool, mais... J'aime pas le goût de l'alcool, mais j'en bois parce que, voilà, les effets, et puis... Mais tu bois pas de l'alcool par plaisir, genre une bière ou du vin? Non, c'est pas bon, enfin... Vous n'aimez pas l'alcool, Alors, qui boit pour faire la fête avec ses amis? Vous deux, là. D'accord, donc c'est les fêtes qui vont Ça s'est rajouté là. Et puis en fait quand on n'a pas bu, quand on n'est pas bourré et que tout le monde s'éclate en ayant bu, on se sent un peu bête, on se sent un peu exclu du groupe, donc il y a cet effet social de l'alcool. Prenons le cas de la France. On voit que les jeunes commencent à s'attaquer à une façon de boire qui est le binge drinking, qui nous vient de l'Angleterre, où là-bas aussi il est survenu il y a quelques années.
C'est-à-dire qu'on revient 5 ou 6 ans en arrière, il n'y avait personne qui buvait de cette façon-là. C'est-à-dire le binge drinking en grande quantité et vite. Ça, c'est une mode complètement sociale, c'est une validation, c'est un comportement de groupe de jeunes qui, il y a 2 ou 3 ans, n'existait pas. Il n'est même pas question de parler de génétique ou de quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a beaucoup d'alcooliques, d'après toi, à la fac? La fac, je pense pas, non, loin de là. Justement, pour aller à la fac, justement, je pense qu'il faut arriver. Bon, après, je sais pas, peut-être qu'il y en a beaucoup, ça dépendrait des départements. Je pense qu'en Infocom, je vois pas vraiment. Les têtes, pour moi, sont loin d'être des alcooliques. Ça se voit au film aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent vous consulter pour ce genre de problème à la fac? Pour vous dire vrai, pas un pour l'instant. Mais il y a des explications très, très plausibles. La première est que c'est que pour que quelqu'un vienne vous voir à une consultation, il doit avoir pris conscience qu'il fait partie de cette groupe qui est dénommé comme étant alcoolique. Tout le monde boit en soirée pour être tous dans le même effet, un peu pour être sur la même longueur d'onde, pour fusionner un petit peu, parce que c'est vrai que les gens on est tellement détachés des fois qu'on a besoin de ça. Pour un petit peu s'accommoder quoi. Alors que le pétard c'est putain pour se décaler, pour faire abstraction. Là l'alcool justement ça met sur la même phase. Et puis on a un rapport avec l'alcool dans notre tête, l'alcool c'est festif tout de suite quoi, tu bois de l'alcool, c'est bon, tu peux danser. Ça facilite la parole. parole. Ça facilite aussi de draguer, pour draguer c'est bien, pour aller vers le dos, tout ça. Vous savez les filles de toute façon. Moi l'alcool je le vois plutôt comme une boisson, comme un Coca-Cola, mais sauf que bon bah c'est un goût différent, je vois pas ça comme un côté festif. Mais ça t'attire pas les effets qu'il y a, l'effet d'être bien avec plein de gens? Bah il faut d'abord aimer ce qu'on boit pour pouvoir... Moi personnellement j'aime pas ce que je bois, mais juste le fait de sentir bien. Ça va se voir, il y a des gens qui aiment bien se faire... pas le bon alcool. On va pas se lancer sur les alcools non plus, mais... Non mais bon, c'est quelque chose comme ça, c'est tous les alcools. Quand on parle des petits, quand ils goûtent, ils trempent leurs doigts dans le champagne ou quoi autre, j'ai goûté le champagne avec le doigt, etc. Et ça c'est comme tout le monde, on n'est pas tous, c'est comme la clope. C'est les goûts qui ont besoin de se développer petit à petit. Moi j'aimais pas les tomates quand j'étais petit. Mon oncle il m'a habitué, petit à petit j'adore les tomates. L'alcool c'est pareil, il faut s'habituer. Tu découvriras ce que c'est la saveur. Ça apporte beaucoup de choses, mais faut savoir toujours garder les pieds sur terre. Ce qui est bien, c'est que ça permet de désinhiber. Voilà, faut parler des bonnes choses. Parce que l'alcool, ça permet de désinhiber, ça permet de casser un peu la routine que la société nous inflige. Et pouvoir se détacher par rapport à tout ça, je trouve que c'est formidable. C'est un don du ciel, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec le bon corps. Bien sûr, après il faut faire la part des choses, bien évidemment. Et ton rapport actuel avec l'alcool? C'est-à-dire moi, j'ai consommé à peu près tout ce qui existe sur cette planète. Et ça se réduit de plus en plus en fait, je consomme de moins en moins. Je sais pas, c'est inconsciemment, j'ai plus besoin même lors des soirées, je bois de moins en moins, je sais pas, je commence à me sentir vieux peut-être déjà. Approche, c'est open bar. On a le son qui te blesse, ne veulent pas faire l'histoire. Pousse le volume à fond, je vais faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte.